Nous organisons la plus grande conférence de cybersécurité sur l'Afrique qui s'appelle Africa Cyber Security Conference. Nous le faisons depuis 4 ans, tous les ans en octobre. Et nous avons remarqué qu'une fois par an, c'était bon. Nous accueillons plus de 6000 personnes, mais en 12 mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc nous avons décidé cette année de commencer une expérimentation, c'était faire des workshops un peu tous les 3 mois en allant vers la conférence. C'est ainsi que celui-là, le premier workshop qui est comment protéger les institutions financières en utilisant des SOC et des SIEM dans lesquels nous sommes aussi experts. On commence à voir que des experts hackers, des grands groupes de hack, commencent à s'intéresser à l'Afrique. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce que les Africains ont la sophistication technique, l'expertise nécessaire pour faire face à ces grands groupes hackers. Jusqu'à présent, ces grands groupes se sont attaqués aux États-Unis, à l'Asie, à l'Europe. C'est bon, nous on les voit dans les journaux. Mais s'ils venaient ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pourquoi nous emmenons cette prise de conscience pour dire essayons de nous apprêter, essayons d'avoir un minimum de protection, de telle sorte que même si ça vient, on peut dire qu'on a essayé de tout faire quand même. On s'est battu quand même pour défendre notre économie. Je ne sais pas si nous faisons assez, nous avons pris conscience assez de l'alarme. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, les États-Unis, la Chine, l'Europe, qui ont pris conscience de cette alarme et qui font beaucoup de choses. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où on n'a pas le minimum de protection qui existe. En Côte d'Ivoire, je pense que déjà on commence à prendre des actions, mais commence à prendre des actions au XXIe siècle, ce n'est pas nécessairement bon. Ces actions devaient être prises depuis 5-6 ans, mais mieux vaut être tard que jamais. Le coût d'une attaque, c'est votre réputation, c'est peut-être la fermeture de votre société. Comme je disais tout à l'heure, il y a une société en Europe, il y a 10 jours, qui a été hackée, et ils ont dû mettre 3200 personnes en chômage technique pendant 3 semaines. Et je ne sais même pas si le problème est résolu. Je demande simplement quel est ce coût. Et il faut comparer ce coût-là au coût de la protection. Le personnel qualifié de cybersécurité fait manque partout dans le monde, même aux États-Unis, ça fait manque. Mais si ça fait manque ailleurs, c'est que c'est pire en Afrique. Et ici, nous avons constaté que plus de 69% des institutions financières n'ont pas le personnel nécessaire pour se défendre contre les cyberattaques. Donc les services que Djigui font comme des services managés, c'est des services qui viennent complémenter le staff. Donc, nous sommes actifs principalement dans la cybersécurité. Donc on accompagne des institutions financières, mais aussi toute activité économique qui a des données sensibles. Et donc on a été invité à participer pour faire d'une part un retour d'expérience sur ce qui se passe à l'extérieur de l'Afrique, mais aussi ce qu'on voit, parce qu'on est actif en Afrique depuis 3 ans maintenant, sur les problématiques principalement ciblant l'inclusion financière et comment en fait le besoin de partage et de collaboration est nécessaire, parce que quand on regarde un petit peu les chiffres, sur l'Afrique, c'est à peu près 10 000 ingénieurs en cybersécurité. Quand on regarde des pays comme les États-Unis où on est plutôt au million, on voit qu'il y a une disproportion de capacité. Or, malheureusement, la cybersécurité n'a pas de frontières quand on parle de l'insécurité. Donc notre ambition, c'est de collaborer avec des acteurs locaux, d'amener un savoir-faire, de rendre immédiatement opérationnelle la possibilité pour les entreprises de travailler sur leur résilience. Parce que malheureusement, même s'il faut construire des infrastructures de sécurité, la malveillance, elle est déjà là, elle est active, elle impacte les organisations, parfois sévèrement. Et donc il est nécessaire tout à la fois de construire, mais aussi de répondre quand on se trouve dans des situations de crise. Beaucoup de sociétés ne sont pas préparées ou pas suffisamment préparées, et on le voit à l'actualité de tous les jours. Le problème qu'on a peut-être ici un peu plus, c'est peut-être encore manque de connaissances ou un peu de, je dirais pas de naïveté, mais d'innocence par rapport à la problématique. Et de penser que, bon, ok, ça se passe, mais nous, on n'est pas concernés. Et donc, résultat, le jour où ça arrive, on n'est pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, c'est là que ça fait beaucoup plus mal parce qu'on ne sait pas comment répondre, on perd du temps à faire des choses inutiles et tout ce temps qu'on perd là crée des conséquences. Une grosse partie de nos interventions, c'est d'abord de l'éducation au niveau des directions de nos clients pour leur expliquer voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi vous êtes concernés, voilà pourquoi bien sûr il y en a des très sophistiqués, mais il y a aussi ce qu'on appelle le bruit de la malveillance. Vous êtes connecté à Internet, vous êtes concerné, point. Ouais.
Alors penser qu'on n'aura jamais un virus, penser qu'on n'aura jamais un ransomware, penser qu'on ne sera jamais victime de ça, ça traduit déjà le fait que vous n'êtes pas prêt. Et donc le jour où ça arrive, vous ne savez même pas qui appeler. Et ça, c'est un problème conséquent. L'insécurité cyber, c'est une économie. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc il y a des gens qui font énormément d'argent avec ça. Et donc ça ne va pas s'arrêter. Et donc si on ne se met pas dans un alignement par rapport à cette problématique de dire ça va nous arriver, maintenant... quelle est la taille des muscles qu'on veut avoir? Est-ce qu'on veut se battre contre un gouvernement qui viendrait nous attaquer ou est-ce qu'on veut se battre sur le petit hacker adolescent qui essaie des choses? Donc une fois qu'on a défini contre qui on veut se battre, c'est plus simple de mettre en place les moyens et les capacités. L'urgence, je dirais, regardons les chiffres, il y a pas plus tard qu'avant-hier, Decathlon a perdu 154 millions de records, je crois. C'est pas tant qu'il ait perdu des records, mais le régulateur va arriver, ils vont prendre une amende, etc. Alors ces sociétés peuvent supporter des amendes de 1, 2, 3, 5, 6 millions d'euros. Mais est-ce qu'une PME du coin ici est capable d'avoir son informatique arrêtée pendant 3 semaines, de perdre sa comptabilité? C'est ça qui fait l'urgence. Vous voyez, il y a autant les gros ont la capacité d'absorber. On a quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. On a des gens comme Eurofin qui ont annoncé qu'un ransomware leur a coûté 53 millions d'euros de pertes. Donc ça veut dire de la marge. Oui, faire 53 millions de marge, c'est quand même conséquent. Donc le problème, c'est que l'outil informatique est omniprésent de nos jours. Et malheureusement, comme tout le monde, on l'utilise sans se poser de questions particulières sur est-ce que ce qu'on fait est cohérent ou pas. Donc je pense qu'il y a une urgence. Spécifiquement en Afrique, nous, on a un axe assez important sur l'inclusion financière. Et le problème, c'est que dans nos économies aujourd'hui, on parle d'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est quoi? C'est l'économie de la confiance. Et donc si on n'a pas confiance dans les infrastructures et les acteurs, parce que la malveillance et la cybersécurité, on aura du mal à franchir ce palier de l'inclusion financière, les moyens de paiement électroniques, etc., etc. Et donc c'est là peut-être qu'il y a un caractère plus particulier en Afrique de mettre un focus. C'est d'ailleurs pour ça qu'une de nos grosses actions en ce moment, c'est de travailler sur un projet à l'échelle africaine pour mettre en place des centres de collaboration et de coopération. On est là pour enabler les acteurs locaux à développer de la compétence, à développer la bonne compétence, à faire en sorte qu'on crée une économie locale de la sécurité pour pouvoir embaucher des ressources locales et développer un savoir-faire local et éviter, alors en Côte d'Ivoire c'est pas encore tout à fait le cas, mais si vous prenez le Maroc et la Tunisie, on a quand même une fuite des ingénieurs formés vers l'Europe parce qu'on a cruellement besoin de ce type de compétences de partout dans le monde. Donc nous, notre ambition, c'est d'essayer de créer localement dans les pays africains des centres de compétences avec des acteurs locaux. Alors ici, à ce workshop ce matin, pour apprendre un peu plus la cybersécurité, puisque étant un moyen de paiement, on est certainement exposé ou on sera certainement exposé dans un futur proche puisqu'on grandit à ces personnes, j'allais dire à ces manières de faire. Donc pour moi aujourd'hui, ce workshop est le bienvenu, nous permettra en fait de mieux comprendre, d'être au parfum des nouveautés dans la sécurité et j'espère qu'au sortir de là, on pourra être mieux protégé et puis bon, on pourra nouer les partenariats puisqu'il y a quand même pas mal de grands noms dans la salle qui pourraient nous permettre en fait de nous accompagner dans nos développements. Et c'est pour cela que l'atelier est le bienvenu, surtout pour protéger nous, les fournisseurs de ces moyens de paiement modernes, pour nous permettre d'avancer, parce qu'il ne faut juste pas freiner parce qu'il y a ces personnes, mais je pense que la technologie évolue tellement que bon, il y a des nouveautés chaque jour et j'espère que c'est ce qu'on va prendre. Il faut être à pointe de la technologie pour se protéger soi-même. Parce que quand il y a des pertes au nom de nos clients, normalement on doit endosser et protéger aussi nos clients parce qu'il y a des données à caractère personnel quand même que nous prenons pour pouvoir en fait opérer dans le paiement. C'est une très belle plateforme donc d'échange parce que la cybersécurité en soi, elle reste une responsabilité partagée. Et donc la plateforme, elle est toute bien trouvée de sorte à ce que nous puissions faire une synergie donc des connaissances, des compétences pour garantir un cyberespace le plus sécurisé possible de sorte à ce que l'économie numérique soit un vrai porteur de développement de l'économie de manière générale. Les hackers et toutes les bandes de cybercriminels organisés ont trouvé dans l'économie de façon générale, donc le moyen de faire fructifier un petit peu plus l'activité. Donc les établissements bancaires sont au cœur donc, des cibles de ces attaquants-là. Et malheureusement en Côte d'Ivoire également, nous n'échappons pas à cette dynamique. Et il est vraiment très bien que nous puissions dès maintenant poser les jalons pour protéger au mieux possible ce secteur qui est un secteur vital pour l'économie de notre pays. L'État ivoirien a pris la pleine mesure du problème, donc en mettant
les outils institutionnels et techniques, notamment très récemment l'État ivoirien a donné des prérogatives plus grandes au CERT, donc, qui a pour mission d'assurer une veille de manière générale sur le cyberespace. Et il y a vraiment de très belles perspectives dans la mesure où nous sommes en train de mettre en place des outils qui vont nous permettre de faire ce travail de manière plus efficace. Et de l'autre côté, pour poursuivre les auteurs de ces attaques, là vous avez la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est opérationnelle et qui est un modèle de réussite qu'il faut continuer à soutenir pour le bien des populations. Il y a tout un arsenal juridique qui est, on va le dire, un peu plus complet en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, les technologies de manière générale et le domaine de l'Internet de la cybersécurité est très dynamique, il évolue très vite. Il y a également nécessité de prendre en mesure de nouvelles dispositions juridiques de sorte à apporter des solutions opérationnelles aux problèmes qui vont arriver avec le développement des technologies.